Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale de ce mois de janvier 2019 pour les signes du Scorpion. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2019 remplie de joie et de succès et de surprises durant toute l'année. Et si vous souhaitez donc une consultation privée, n'hésitez pas à cliquer vers les liens pour me contacter et je serai ravi de faire votre consultation maximale d'une heure pour une tarification unique de 40 € pour toute cette nouvelle année. Donc pour les scorpions, j'ai l'impression que pour vous, à la coupe avec le tarot de Marseille, je le ressens plus comme un équilibre au sein du couple. D'accord? Je vous vois plus directive, et puis peut-être que le monde à côté de vous vous tourne la tête. D'accord? Ça peut être d'un point de vue familial. D'accord? Par contre, il vous faudra du temps et du recul pour pouvoir analyser toute la situation. Mais en tous les cas, cela se résoudra avec le temps, hein, et puis avec plus d'expansion. Mais c'est celui-ci qui va demander de la lenteur. Avec ces deux-là, de toute façon, ça va traîner en longueur en fait. Il faut que vous trouviez aussi un nouvel équilibre au sein du couple, car j'ai l'impression que si il y a monsieur et madame, j'ai l'impression que monsieur est désintéressé totalement de madame, hein, et que monsieur regarde vers le futur, et puis que madame regarde droit devant elle, hein, d'accord, hein, sans regarder s'il y a des murs qui sont sur les côtés ou autres. Je la vois sans plus déterminée, autoritaire, d'accord, au sein de la famille, autoritaire aussi. Euh, il lui faut du temps à monsieur. Madame est familiale, très famille, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas non plus, hein, mais bon, vu qu'à son proche. En tous les cas, madame, elle a besoin de temps pour restructurer toute la famille. Et monsieur a besoin de temps pour se réaliser différemment. J'ai l'impression qu'il s'est coupé en deux, le scorpion, pour ce mois de janvier. D'accord? Donc poursuivons avec l'évolution de ce mois de janvier pour vous les scorpions. Alors voici votre mois de janvier. J'ai l'impression que pour vous, les scorpions, vous êtes très matériels. Vous aimez l'argent. Vous pouvez même en rêver. Alors attention, je ne veux pas vous créer l'illusion, mais je pense que cette carte est un petit peu illusoire. J'entends que la richesse n'est pas forcément matérielle. Ça vous parle? Donc voilà. Ensuite, vous êtes replié sur vous-même. Vous reposez des questions. Le mental est très actif. Pour ceux qui cherchent du travail, vous réfléchissez beaucoup. Comment gagner de l'argent? D'accord? Attention, vos rêves, j'ai l'impression que les rêves, il ne faut même pas y compter. Il faut prendre ce qu'il y a sur le marché du travail, ce qui est réel, ce qui est concret. D'accord? Vous avez besoin aussi de vous replier sur vous-même, entre guillemets, pour vous recentrer et retrouver votre essence intérieure. Donc, il y a quand même pas mal d'échanges. Donc, si vous recherchez du travail, donc par tous les supports de communication de technologie actuelle, il y a des échanges aussi autres, hein, que pour le travail. Hein. Ça peut être avec des amis, la famille. Et ensuite, vous êtes attiré par de nouveaux projets, de nouvelles décisions sont à prendre aussi. D'accord? Le côté rêve, un petit peu, il faut être un peu plus terre à terre, hein, j'ai l'impression, les scorpions. Hein. N'oubliez pas que vous êtes en quête d'équilibre, hein, pour ce mois de janvier. Hein. Un équilibre avec vous-même, avec votre féminin et votre masculin intérieur. Voilà. Que dire de plus? Donc il y a peut-être des soucis d'argent aussi. Hein. Il y a peut-être des manques. Vous rêvez de travail éventuellement. Pourquoi pas aussi rêver d'un projet. Et il y a une fin de situation qui se manifeste en vous à travers autrui, tout en restant centré vers de nouvelles décisions. Alors c'est un petit peu vague, je vais voir ce que je peux mettre de plus. Alors avec l'argent, donc il se peut qu'il y ait des voyages et aussi prendre de la distance avec l'argent et le matériel. Attention, comment dirais-je, avec cet échec, l'argent,
il y a le côté autoritaire. Détachez-vous du contrôle, j'entends. Je vais le prendre en haut. Ensuite, cette évolution, il se peut qu'il y ait de la trahison et du mensonge. Alors, toujours lié avec l'argent, toujours lié avec le matériel. Attention, si c'est madame qui est dans le couple, il y a un manque de... Ça manque de terre à terre, c'est trop volatile, c'est trop léger. L'argent n'est pas dépensé à bon escient. Après, avec les échanges, donc peut-être qu'il y a des voyages, donc peut-être que vous téléphonez pour réserver des billets de vol ou vous recherchez un voyage, ou ça peut être aussi faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui ont beaucoup voyagé ou même des personnes étrangères. Et en tous les cas, si il y a des voyages où c'est pas vraiment le moment pour tout planifier, hein. Il y aura des retards, donc c'est peut-être lié à l'argent, c'est peut-être lié au manque pour ceux qui cherchent du travail, et peut-être que ceux qui cherchent du travail sont nécessairement limite obligés de partir, de quitter un peu leur zone de confort où ils vivent pour pouvoir trouver un équilibre financier, hein. Donc ça va nécessiter une introspection personnelle et puis aussi de croyances personnelles aussi, hein, qu'il faudra retravailler. Donc vous allez peut-être trouver un compromis entre vos rêves et la réalité. Donc en tous les cas, vous allez signer quelque chose, un contrat de travail, peut-être aussi pour certains donc un contrat de mariage. Donc je ne sais pas si je peux le qualifier comme ça, mais bon, je, je, je vais plus le caler plus dans de rencontres de plaisir charnel. Protégez-vous les scorpions. Ensuite, il y a de nouveaux contrats de travail qui sont prévus. Donc vous allez signer pour du travail. Vous serez heureux d'avoir signé ce travail. Vous allez pouvoir avoir d'autres ambitions. C'est le travail, hein, qui centralise le jeu, hein. En tous les cas, pour de nouveaux projets, en tous les cas, vous êtes hautement protégé. Votre petite étoile est là. Et il y a un homme dans le coin. Alors, si je le prends, donc peut-être que le côté intérieur féminin et masculin n'est pas forcément équilibré. Alors, vu qu'il y a la notion de rêve, soyez réaliste dans la concrétisation de vos projets. Que ce projet soit réalisable dans la vraie vie, pas dans la vie des rêves, hein, d'accord? Alors, cette fin de cycle, elle est nécessaire pour un nouvel envol. Voilà, vers quelque chose de plus calme, plus serein, plus cool. Alors, il y a de la lenteur, hein, qui se profile à l'horizon, donc peut-être pour se recentrer, ou même éventuellement si vous avez des enfants, peut-être que vous n'avez pas forcément du temps à consacrer à vos enfants. Mais bon, étant donné que le travail est très présent, cette lenteur sera nécessaire, hein, pour votre évolution de vie, hein, pour vous reconstruire, entre guillemets, vous construire. Et en tous les cas, quelles que soient les prises de décision que vous prendrez, vous les prendrez à bon escient, et puis ce sera certainement les bons choix, et ce sera le bon choix de toute façon que vous ferez. Je vais regarder, et puis bon, ça sera inéluctable, ça sera dans votre destinée. Votre destinée, mais c'est super. Super s'il y a du travail, hein. Voilà, soyez un peu plus terre à terre, hein, les scorpions. Voilà, surtout pour vos projets, hein, d'accord. Attention à la place à l'argent, d'accord. Et puis, et à cette notion aussi, donc c'est peut-être aussi le fait d'être autoritaire, qui crée aussi peut-être des tensions, hein. Donc ça peut être au sein du couple, hein. Ça peut être aussi dans votre environnement. Et puis il y a quand même la notion de voyage, donc il se peut qu'il y ait du déménagement aussi dans l'air. Ça peut être lié au travail. Euh, En tous les cas, voilà, entre l'amour et le travail, je pense que l'amour, ça pas forcément pour cette année, des rencontres, oui, mais l'amour, est-ce que je peux le mettre avec le travail ici? Peut-être, oui, je ne vais pas le dire avec certitude, mais il est possible que vous, avec les différentes rencontres et différents partenaires qui seront à votre portée sur votre chemin, il se peut que vous trouviez le bon ou la bonne personne. Donc poursuivons avec une carte des messages des lumières pour clôturer ce jeu de ce mois de janvier 2019, les scorpions.
Alors, les signes du Scorpion, voici le bilan de ce mois de janvier 2019. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, donc vous devez changer de comportement, j'ai l'impression. Voilà, donc poursuivons donc avec l'évolution de votre année 2019, les Scorpions. Alors voici l'ambiance générale de votre année. L'ambiance générale a une vibration, donc comment dire, comme une forme de je récolte ce que j'ai semé, d'accord? C'est le diable. Alors si c'est d'un point de vue positif, donc c'est opportuniste, hein, et de la chance. Et puis d'un aspect un peu plus négatif, en fait, euh, certaines actions que vous avez pu mettre en place vont se retourner contre vous. Donc tout dépend de la semence, d'accord? Alors moi j'ai l'impression que cet hiver, et puis en avançant vers le printemps, je ne sais pas si vous êtes bien avec vous-même, mais à mon avis vous êtes en pleine phase d'évolution, d'accord? Vous serez peut-être plus intuitif à partir de ce printemps qui va laisser place aux opportunités également. Et il y a quand même la présence d'un homme aussi qui récolte aussi, qui est assez reconnu, pardon. Vous pouviez éventuellement avoir des petits problèmes de santé donc pour cet automne, hein, donc aller consulter, ou ce sera peut-être le moment de prendre du repos. Et puis, je ne sais pas, cet homme qui est juste en face de moi me parle plus que le côté masculin va reprendre un peu plus de légèreté, d'accord? Ouais, je le ressens plus comme ça. Vu qu'il y a la partie intuitive, c'est comme si le côté féminin commençait à émerger, d'accord? Donc cette notion de jalousie aussi, donc ça peut être vous, hein, ça peut être votre comportement. Voilà. Vous êtes en pleine projection personnelle, les scorpions, mais vous êtes quand même protégés. Je vais la recouvrir avec des choix, d'accord? Donc je pense que le comportement, il est un petit peu, si je le prends, un peu excessif, d'accord? Il va falloir trancher. Voilà. Peut-être que les rêves que vous avez, donc si vous êtes une femme, je pense que vous n'avez pas les pieds sur terre, hein, vous êtes un peu plus idéaliste, d'accord? Idéaliste, mais quand même assez autoritaire et froide. Voilà. Donc si vous pensez accueillante et sociable et tous ces adjectifs, je suis désolé de vous dire que c'est pas le cas. C'est vos rêves, c'est votre illusion, d'accord? Vous vivez un rêve éveillé. Ce printemps est nécessaire donc pour évoluer vers de nouveaux projets. Donc ce sont des étapes nécessaires d'introspection personnelle, hein, pour dégager un petit peu le côté obscur, hein, j'ai envie de dire, pour vous assouplir et vers un nouvel équilibre. L'équilibre ne se fera pas maintenant, hein, il sera en route à partir de ce printemps. Donc vous mettez 9 mois de plus, hein, vous aurez plus en fin d'année, peut-être début 2020, d'accord? Alors après il y a la partie intuitive, il y a une fin, donc c'est peut-être la fin de son comportement, hein, peut-être un peu aigri, illusoire, votre partie obscure qui commence à s'illuminer, vous en prenez éventuellement conscience. Voilà, donc vers de nouveaux projets, peut-être un nouveau comportement aussi. Alors, qu'est-ce qui se présente à vous pour cet été, hein? Alors, c'est le côté familial, j'entends renaissance. J'entends renaissance avec du retard. Donc, attention à cet aspect rêve. Là, j'ai l'impression que ça, c'est la vibration qui va être un petit peu. Vous savez, quand il neige, il y a plusieurs manteaux, bah, vous êtes la première couche. Et les autres couches, en fait, ce sont les superpositions d'opportunités ou d'évolution. D'accord? Alors cet homme, donc, avez-vous de la culpabilité et des regrets envers un homme, les scorpions? Voilà, un homme qui travaille ou qui réfléchit beaucoup, pas forcément aussi les pieds sur terre, mais bon, c'est une personne qui m'a l'air bien.
En tous les cas, là, il y a du repos donc sur la fin d'année, donc le médecin, et il y a des accusations, peut-être que les recommandations médicales n'ont pas été respectées. Et puis, il y a quand même l'amour en cette fin d'année qui revient réellement. Donc, peut-être avec cet homme-là. Hein. Puis bon, il y a peut-être des voyages aussi. Un homme qui est quand même assez reconnu. Hein. Voilà, hein, qui réussit ce qu'il fait. Donc, il y a quand même des voyages, des introspections, une forme de... Vous allez peut-être comprendre qu'il faut prendre la vie sous un autre angle. Et il y aura quand même des échanges, des réunions de famille. En tous les cas, je pense que vous ne vous sentirez pas à l'aise. Parce qu'il y a quand même cette couche-là qui est sous-jacente. Hein. Je pense que ça va pas être facile hein, pour vous, pour vous les scorpions, pour cette année. Car il y a quand même une introspection personnelle qui touche vraiment des adjectifs vraiment forts et ancrés en vous, qui nécessitent une évolution pour évoluer différemment, pour trouver un équilibre. Mais attention, un nouvel équilibre, hein, pas l'ancien, hein, celui-ci, il faut le faire tomber, pour laisser place en fait à quelque chose de plus intuitif, et puis de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus. D'accord? Dans le but de laisser place à une forme de nouvelle inspiration. Comme si vous vous reprogrammiez. D'accord? Les réunions de famille, donc tout ce qui est réunion, tout ça, je pense que ce sera plus en fin d'année. Hein, d'accord? Il y a des ouvertures sur l'aspect familial, il y a des retards, donc après il y a peut-être cette couche-là au sein du foyer. Donc voilà, aux opportunités. Je pense entre l'été et la fin d'année, à mon avis, il y aura peut-être entre guillemets des liens qui seront encore assez proches avec l'être aimé. Hein. Vous pouvez éventuellement rencontrer l'amour, éventuellement à partir de cet automne aussi, les scorpions. Donc voilà. Donc est-ce que ça sera lié aux différentes rencontres de ce mois de janvier? Je ne sais point, mais bon, sur du long terme, hein, d'accord. Voilà sur ce que je peux dire. En tous les cas, c'est très instable. Hein. Très instable. Voilà, puis là, il y a quand même des... Ça a l'air de râler aussi hein, à la maison, hein, d'accord hein, le côté affectif, ça a l'air de râler hein, avec le masculin, d'accord, pour vous les femmes. Soyez plus souples, mesdames. Donc voilà l'ambiance générale de votre année, les scorpions. Donc, nous allons le reprendre plus ou moins mois par mois. Alors voici votre jeu mois par mois, en commençant par février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et pour terminer décembre. Alors le jeu il est très marqué par le côté féminin, si nous visualisons un petit peu le jeu au visuel, et un petit peu comme si votre côté masculin, votre côté autoritaire, observait en fait le cheminement de votre avancée intuitive. Voilà. Vous avez peut-être des souhaits, des réalisations aussi. Il faudra être patient et patiente, même si il y a quand même la maîtrise de votre vie. Il y a des effondrements. Et puis probablement le côté noirceur et excessif du scorpion ressortira en fin d'année. Et certaines personnes peut-être vous retroussera les manches en fin d'année hein, pour remettre de l'eau dans les rouages. D'accord? Donc en ce mois de février, avec ce pape, donc c'est le sage, c'est celui qui va donner, on va dire, le livre des connaissances de l'éveil spirituel, mais bon, avec des confrontations, des accusations, peut-être des reproches. Ça peut être lié aussi avec un homme qui réussit dans sa vie ou qui a réussi. En ce mois de février-mars, nous poursuivons donc avec vos rêves, vos souhaits, où il va falloir être patient de toute façon, car cela ne se résoudra pas du jour au lendemain. Donc si c'est d'un point de vue santé, donc il faudra peut-être suivre le traitement médical éventuellement pour pouvoir guérir. Et puis ce sera peut-être un mois où vous serez excessivement fatigué en ce mois de mars. D'accord? Peut-être que la situation vous éreintera aussi. Hein. Mais bon. Ensuite, en ce mois d'avril, donc c'est la carte Le Monde, donc c'est une belle carte, hein, ça va être du soleil, c'est quand même, il y a quand même des réussites, des réalisations. Peut-être que vous allez réussir
à mettre en place, comment dirais-je, votre partie intérieure un petit peu de masculin, d'accord? Hop là. Et pour vous ouvrir une porte, peut-être que vous allez comprendre que du coup, eh ben, il va peut-être falloir mettre un petit peu euh, je ressens plus d'un équilibre masculin, d'accord? Et peut-être qu'un homme vous fera comprendre quelque chose aussi, d'accord? Qui est assez expérimenté, peut-être assez mature. Bon, même s'il n'a pas les pieds sur terre, mais bon, ça n'empêche pas de vivre les expériences et puis de s'en faire, comment dirais-je, une leçon de vie, hein, d'accord? Ensuite, en ce mois de mai, donc c'est là où vous allez maîtriser un petit peu plus la vie, la situation. Alors, attention au contrôle, hein, d'accord, hein, côté amour. Le contrôle, c'est 50-50, hein. Et il y a de la jalousie, donc il y a de la jalousie dans le couple. À quel niveau y a-t-il de la jalousie? Alors, c'est peut-être lié au passé aussi, d'accord? Il y a plusieurs wagons hein, qui sont passés, hein. Donc, la jalousie, c'est bien, mais bon, peut-être que dans le cercle amoureux, il va, on va dire, il va, comment dirais-je, la jalousie va prendre un wagon, deux wagons. Voilà, l'amoureux ou l'amoureuse va voir ces wagons-là passer, mais à un moment donné, il va bien falloir mettre des mots, d'accord? Donc si vous pensez tout contrôler, détrompez-vous les scorpions, d'accord? En ce mois de juin, vous allez observer, vous allez explorer vos profondeurs, d'accord? Vos parts d'ombre. Vous savez la première couche de neige, elle est là. Donc, euh, vous êtes en désaccord avec votre conjoint, votre conjointe, d'accord? Je pense qu'il va falloir se repositionner au sein du couple, si vous voulez pas tout perdre, d'accord? Attention. Voilà, peut-être qu'il va vous allez faire, ça va peut-être, il y a un équilibre, il y a peut-être une trêve, d'accord? Mais bon, vous l'aurez bien cherché, hein, si vous êtes en couple, vous l'aurez bien cherché. De toute façon, c'est avec la carte du diable, hein, tout dépend de la semence, hein, je le rappelle, hein. Euh, Ensuite, en ce mois de juillet, alors il y a une forme vous allez être beaucoup plus créative, intuitive, vous voulez préparer des choses, vous êtes un peu plus ambitieux, ambitieuse, c'est super bien en tous les cas. Alors, bon, par contre, il va falloir vraiment attendre ce mois de juillet pour pouvoir repartir, mais il y a du freinage. Émotionnellement, je pense que le scorpion, en 2019, vous n'allez pas être à l'aise du tout, hein. Il y a des introspections, des questionnements. Voilà, donc il y a du mensonge aussi. Alors, êtes-vous véritablement authentique? Êtes-vous dans le mensonge? Tout dépendra un peu de la situation et des choix. Il va falloir trancher. D'accord? Pour pouvoir mieux repartir, il va falloir faire ce travail intérieur. Ce mois d'août, tout s'effondre. Allez, hop là. L'édifice que vous avez construit ou que vous avez cru maîtriser, par exemple, eh bien, regardez votre tour. Comme un château de sable, tout s'effondre. Pour peut-être partir sur quelque chose de plus serein, plus calme, plus harmonieux. Voilà, plus harmonieux. Donc vous êtes hautement protégé, donc ça ira. Et peut-être qu'il y aura à ce moment-là des voyages aussi, hein, des rencontres avec des personnes étrangères. En ce mois de septembre, donc ce sera donc le soleil. Donc il y aura peut-être un meilleur équilibre dans le couple. Vous serez peut-être plus avenant, plus avenante, plus sociable, plus à l'écoute. Voilà. Avec donc il y a ça, mais bon, peut-être que là vous allez ouvrir les yeux et comprendre certaines choses, les regrets, euh, la culpabilité, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait, agi, les mensonges, la trahison. Voilà, ça, il va y avoir un gros package émotionnel à gérer à ce sujet-là. Donc voilà, et peut-être vous restructurer, d'accord? Dans tous les cas, le jeu l'encourage, hein, à partir du mois de septembre, hein. Donc de maintenant jusqu'à cet été, euh, bah, si vous êtes sur le bateau,
et bien accrochez-vous à la barre parce que le paquebot va tenter de couler plusieurs fois, hein. D'accord? Et en ce mois d'octobre, il y a quand même une forme de sagesse. Moi, je le sens plus comme une forme de compréhension liée à l'expérience. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a de nouveaux contrats qui vont se signer. Donc, si vous cherchez du travail, vous allez signer un contrat en plus à partir de ce mois d'octobre, avec des entretiens, d'accord, avec des échanges. Voilà, peut-être que pour signer ce contrat, il va peut-être y avoir des désaccords. Mais bon, ce n'est pas bien méchant. Ensuite, en ce mois de novembre, notre diable qui revient. J'entends que c'est de la révision. J'entends que c'est de la révision. Qu'avez-vous compris de cette année 2019? Eh bien, je pense que vous en prendrez conscience peut-être avec le temps et le recul. Il va falloir être patient. Parce que je pense que là, vous expérimentez cette phase émotionnelle, mais je pense que ce n'est que le début. Donc, il va falloir peut-être prendre du recul sur les situations. Donc là, je pense que là, vous allez plus être en phase de compréhension. Et il y aura des échanges, il y aura peut-être des voyages. Voilà, donc c'est plutôt pas mal aussi. Peut-être si vous voyagez, ça vous permettra de prendre du recul sur la situation, parce que émotionnellement, je pense que ça va vous user. Et en ce mois de décembre, du coup, vous allez peut-être réellement prendre conscience qu'il faut que je mette un petit peu d'eau dans mon vin pour pouvoir mettre en lumière toutes mes parts d'ombre, toutes vos parts d'ombre. D'accord? Voilà. Qui va perturber, bien sûr, les corps émotionnels, hein, de toute façon. Quand c'est ancré dans nos cellules, il faut prendre et puis de les mettre en lumière, ça demande un petit peu de temps avec soi-même, hein. Et ensuite, il y a toute la partie rêverie. Alors, peut-être que il y aura entre rêve et réalité qui se fera sentir, qui va peut-être créer aussi des phases instables émotionnelles. Voilà. Donc voilà. Je pense que là, ça sera peut-être le moment de souffler un tout petit peu. Donc voici votre ambiance générale, les scorpions. Donc tenez-vous à la barre, hein. L'année émotionnelle risque d'être riche pour vous, même très très perturbante, car vous n'avez pas l'habitude de laisser place à l'intuitif. Mais c'est une étape qui est nécessaire dans votre vie. Mais en tous les cas, la fin d'année devrait être beaucoup plus souple, hein. Mais bon, la fin d'année, c'est décembre, hein. Entre les deux, accrochez-vous. Donc sur ce, bon, je vous souhaite quand même de passer une bonne année 2019. Et puis n'hésitez pas à consulter au fil des vidéos que je mettrai en ligne durant ces prochains mois si la tendance générale résonne en même temps. C'est juste pour savoir. Voilà, donc je vous souhaite, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.